On a reçu plusieurs commentaires qui disaient comme quoi la Torah pousserait au racisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument pas. La Torah n'a rien de raciste et bien au contraire, la Torah est universelle et elle concerne pas simplement le peuple d'Israël, mais les nations du monde qui auront donc chacun d'eux un rôle à jouer. Chaque nation a un rôle à jouer. Israël a un autre rôle à jouer qui le différenciera certes des autres, puisque nous sommes assujettis à 613 commandements puis 7 autres de nos rabbinim, tandis que les nations du monde, la Torah s'adresse tout à fait à eux, d'où le fait que la Torah nous a été donnée d'ailleurs sur le nom d'un homme qui se convertira des nations du monde au judaïsme, du nom de Jéthro ou Yéthro en hébreu. La Torah n'a rien de raciste, vraiment par contre la Torah est préventive. Elle est préventive pour nous dire que pour pouvoir remplir notre rôle à jouer, c'est-à-dire celui de faire connaître le nom de Dieu parmi les nations du monde, va nous demander donc des précautions. Ces précautions sont aussi bien externes que internes. Je m'explique. Vous savez, quand on est allergique au gluten, quand on est allergique à la fève, cela peut provoquer chez nous des problèmes sérieux au niveau du corps humain, au point d'être hospitalisé, et même pire que cela encore. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le gluten, c'est-à-dire que le pain, les croissants qui sont très bons, et même bons pour la santé, ne sont pas forcément bons pour tout le monde. Et la Torah ne fait pas part d'un racisme quelconque, elle nous dit tout simplement ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas pour nous. Comme les mariages mixtes, ce n'est pas bon pour nous. C'est quelque chose qui peut étouffer l'histoire du peuple d'Israël, puisque ça peut engendrer des enfants qui ne suivront pas au niveau du père de quelle tribu il est à l'époque du Beth Amikdash, ou est-ce que l'enfant est juif ou pas, si la mère l'est ou pas. Donc la Torah va nous mettre des préventions, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas les autres. Ça ne veut pas du tout dire ça, au contraire, on doit être hors la goïm, une lumière parmi les nations du monde. Mais la Torah nous dit que les mariages mixtes ne sont pas bons, tout comme le lait et la viande, tous les deux cachers, n'ont pas le droit d'être mélangés. Alors ça veut dire qu'on est raciste vis-à-vis de la viande ou vis-à-vis du lait? Non, pas du tout. La Torah nous met en garde pour qu'on reste sur le chemin de la rectitude, de la droiture, du mode d'emploi que chacun de nous avons reçu le jour du don de la Torah. Mais il n'y a aucun problème avec la nation française, américaine, russe ou de n'importe quel pays ou chinoise. Chacun a son rôle à jouer. Je pense que la magnificence de notre histoire, c'est ce côté cosmopolite qui vient enrichir avec ses cultures et ses connaissances. Seulement, chacun a sa place. Papa et maman, c'est pas les copains de leur fils. Papa et maman, c'est papa et maman. Une tête, c'est pas un pied. Une tête, c'est pas un bras. Un cou, c'est pas un poignet. Quand on veut un corps humain qui marche bien, il faut laisser chaque chose à sa place. Et est-ce que le fait de vouloir être plus proche de moi-même pour me réaliser veut dire que je n'aime pas les autres? Non. Le peuple d'Israël n'a pas le droit de se marier avec des non-juives, tout comme un Cohen ne pourrait pas réépouser sa propre femme quand il lui a donné le guet, quand il l'a répudiée, quand ils ont divorcé en français. Pourquoi? C'est raciste, pourtant elle est juive. Non, ce n'est pas bon pour lui. Il perdrait son statut de Cohen en épousant une femme qui lui est interdite comme une convertie dans le cas du Cohen, mais un Lévi pourrait tout à fait épouser une convertie. Un Israël pourrait tout à fait épouser une personne qui lui est permise. De la même façon, la Torah nous dirige vers des choses à l'image du médecin, que quand tu vas le voir, il te dit, écoutez, pour l'instant, moi je vous conseille d'arrêter vivement la cigarette parce que vos poumons ne peuvent plus les supporter. Ou d'arrêter de manger telle et telle chose, vous avez trop de cholestérol. Ça veut dire qu'il est raciste vis-à-vis des graisses? Non, il indique ce qui est bon de ce qui ne l'est pas, et pas plus que cela. Donc il n'y a pas de sous-race en fait. Il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de race inférieure, il y a tout simplement des choix qui ont été faits à une époque où nous avons choisi, nous, d'être le peuple qui accepterions la Torah, Naaseh Venishma, nous avons dit à Dieu, nous écouterons et accomplirons. Ça veut dire qu'on était prêt à faire les choses sans condition, et donc à quoi ça ressemble? Comme un professeur qui rentre dans une classe et qui dit qui veut me rendre un service, et il y a juste un enfant qui lève la main en disant moi je veux bien être celui qui prendra sur moi le service à rendre pour toute la classe. Voilà un petit peu ce que cela signifie. Maintenant, de dire que ma main droite est plus importante que ma tête, que mon pied gauche est plus important que mon pied droit, non. J'ai besoin de tout cela pour évoluer dans l'histoire de l'humanité, à la condition où mon pied ne se prend pas pour ma main. C'est-à-dire que quand je remets vraiment les choses à sa place, d'où la première fête juive qui s'appelle l'El HaSeder, la nuit du Seder, la nuit de l'ordre, d'une certaine façon, quand les choses sont bien rangées, je n'ai aucun problème d'arriver à ce dont j'ai besoin dans la vie. Mais quand tout est tout mélangé, quand c'est n'importe quoi, eh bien pour trouver un tout petit truc rapidement,
je vais en arriver jusqu'à m'énerver, me fâcher parce que je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que tout est mélangé, on ne comprend rien. Il serait temps de remettre un peu d'ordre dans tout ça. La Torah, c'est le conseil qui nous est donné pour nous et les nations du monde de comment ordonner une vie pour la réussir, être épanoui et être heureux. C'est vraiment dommage, je le dis très sincèrement, qu'on perde autant de temps à essayer nous-mêmes de trouver des solutions alors qu'elles sont tout simplement dans la Torah. Merci beaucoup, Rav.